Salut, désolée de déranger à une heure pareille. Et désolée, mais il me fallait un thé avec tout ce que je viens d'entendre là. Un thé pour réconforter. Alors, j'ai pas pris de notes là, mais je vais essayer de pas trop m'éparpiller. Désolée pour ma voix merdique. La toux n'est toujours pas partie. Après la saloperie du Covid. Bon, comment dire? J'ai entendu les tweets de J.K. Rowling qui ont été lus par je sais plus par qui. Et de ce que je me suis renseignée, parce que je me suis quand même renseignée pas mal, ce que je comprends sincèrement du fond de mon cœur, c'est que ça a été déformé. Et de ce que je sais, même si elle ne me connaît pas, que je la connais pas, mais à travers ses livres et les jeux, J.K. Rowling est quelqu'un qui a toujours défendu la différence des gens. Qu'ils soient homosexuels, qu'ils soient gays, qu'ils soient autistes, qu'ils soient en situation de handicap physique, ou bien qu'on ne voit pas, ou bien que quelqu'un soit TDDH avec de l'hyperactivité, le trouble de l'attention, que Avril Lavigne et Kurt Cobain avons en commun. Eh bien, J.K. Rowling, d'aussi loin que je me souvienne, même si vous me direz que c'est biaisé, sincèrement, pour avoir pris beaucoup de recul sur tout ce qui est en train d'arriver en ce moment, si on peut dire l'affaire J.K. Rowling, c'est quelqu'un qui contribue à combattre l'injustice. Pour elle, c'est pas acceptable que les gens différents soient exclus. Et ça a toujours été un des chevals de bataille de J.K. Rowling, d'introduire des personnages en situation de handicap. Et ça, c'est un très beau message. Et je pense que tous ces fans malveillants, si on peut dire ça comme ça même, si on va dire je suis pas croyante, mais je pense que tout existe, donc tout est possible. Je pense qu'ils n'ont aucunement leur mot à dire et que ces gamers, youtubeurs sont juste jaloux. Vous savez, la jalousie, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais vous savez, la jalousie, c'est quelque chose qui s'insinue en vous. Si vous voulez que je sois vraiment honnête, il y a une youtubeuse que j'apprécie énormément, dont je suis jalouse. Et je suis aussi jalouse de ma sœur jumelle. Parce qu'elles ont des choses que je veux. Mais j'ai compris que c'était une erreur d'être jalouse de ces deux magnifiques femmes. Et de J.K. Rowling aussi, évidemment. Que c'était une erreur, que je ne peux pas enfuir en moi, mais que je peux essayer de dépasser. Je ne peux pas l'enfuir et la mettre sous le tapis, cette jalousie. Je peux essayer de l'exprimer, essayer de comprendre pourquoi je suis jalouse, pour essayer de la dépasser, mais parce que j'en ai envie, pas parce que les autres nous disent de le faire. Ne laissez personne vous dire qui vous êtes. Ne laissez personne vous influencer. Ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on vous dit, ni moi ce que je dis, ni tout ce que je peux dire. Et ne vous laissez pas influencer par moi. Vous voyez la thématique de faire des recherches et des vérifications, même si c'est une programmation à vous méfier de moi. Pour moi, c'est important que vous ayez votre libre arbitre. Et je pense sincèrement que J.K. Rowling,
est victime de de gamers qui sont simplement jaloux. Vous savez, la jalousie, ça vous dévore de l'intérieur. C'est un poison qui s'insinue. C'est de la saloperie. J'allais dire de la saloperie comme le Covid. C'est de la saloperie, la jalousie. C'est de la haine. C'est du mépris. C'est du rejet total. Aussi bien pour J.K. Rowling que pour tous les gens qui sont différents et que la société ne veut pas accepter. Et je pense que ces gamers, si je puis me permettre, désolé pour ma langue à fourcher, si je puis me permettre, ces gamers sont des merdiques gamers jaloux. Voilà. Et quand on est jaloux, on veut que l'autre souffre. On veut que l'autre ne soit pas heureux. On veut que l'autre disparaisse carrément de la surface de la Terre, ce qui est vraiment, c'est une réaction excessive et exagérée, je trouve. Vraiment, je trouve que c'est n'importe quoi. Tout ça, c'est en train de j'allais dire se casser la gueule, mais je pense que la production de tous les films et de toutes les sagas Harry Potter et Animaux Fantastiques ne doivent surtout pas prêter attention à des gens qui sont jaloux. Vous savez, cette jalousie, c'est comme la haine, ça vous ronge de l'intérieur. C'est pour ça que je vous pousse à vous méfier de moi, à ne pas prendre argent en comptant ce que je dis et à ne vous pas laisser à vous influencer par moi et à faire des recherches et des vérifications. Eh bien, faites la même chose pour la Warner Bros. Faites la même chose pour, j'allais dire pour les tweets. Faites des recherches. Vous verrez par vous-même que J.K. Rowling soutient les gens qui sont différents. Et je dirais que même si je vais me ramasser tout dans la gueule, je ne boycotterai rien du tout. Et que si je vais me ramasser plein la gueule, même si peut-être je vais dire que je l'ai mérité, je soutiens publiquement J.K. Rowling. Et je soutiens aussi publiquement la chaîne Le Cri de la Gargouille. Parce qu'ils ont fait un travail vraiment magnifique. Et je suis tout à fait d'accord pour dire que il y a des choses qui sont bonnes et d'autres pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut dire à quelqu'un que son œuvre est merdique. On peut lui dire qu'on ne l'apprécie pas, mais pas que c'est merdique. Vous savez, les mots, c'est une arme. Et ça peut détruire quelqu'un. J'en ai fait l'expérience. Et je peux vous garantir que ça détruit quelqu'un. Les mots sont une arme redoutable. Quand vous dites à quelqu'un qu'elle est une merde, vous savez ce que ressent cette personne? Elle ressent pas seulement du rejet. Elle ressent de la non-confiance, de non-estime et pas de soutien. Et c'est le reflet d'une société qui n'accepte pas les gens tels qu'ils sont. Et je pense que la société a tort et que ces gamers ont tort. Que les gens de n'importe quelle nationalité, de n'importe quelle couleur de peau, de n'importe où dans le monde, doivent être acceptés par les sociétés du monde entier tels qu'ils sont.
Et j'allais dire, les sectes comme les Illuminati et comme les scientologues n'arrangent rien puisqu'ils font des lavages de cerveau, comme ces gamers qui font des lavages de cerveau à la Warner Bros. Tout ça, c'est vraiment pour faire du foin, pour faire de l'argent, pour qu'on en parle en négative et pour que les gens ne croient plus J.K. Rowling. Et ça, c'est vraiment honteux, juste par pure jalousie. C'est vraiment du sabotage, c'est honteux. Je sais qu'avec mon parcours, je suis mal placée pour dire ça. Mais je sais aussi qu'on peut apprendre de ces erreurs négatives. Et je pense que J.K. Rowling, c'est quelqu'un qui a appris de ses erreurs. Beaucoup appris, qui a aussi beaucoup souffert, qui est beaucoup tombé, qui s'est beaucoup relevé, qui s'est battu pour son livre. Et je pense, pour revenir à un certain acteur dont je vais dire le nom, mais peut-être avec mépris parce que je lui en veux beaucoup, Daniel Trucmuche, je trouve qu'il est un gros connard de première. Comment on... Pourquoi la rejeter comme ça? Pourquoi se laisser influencer par des gens qui sont jaloux? Il devrait plutôt être reconnaissant. Emma aussi, Daniel aussi, Rupert Grint aussi, ou je sais pas qui d'autre. Mais tous ces gens qui crassent sur J.K. Rowling, ils devraient plutôt être reconnaissants. C'est grâce à elle qu'on a tous ces univers, qu'on a tous ces personnages. C'est grâce à elle qu'on a Harry Potter, qu'on a les animaux fantastiques. Sans J.K. Rowling, ni les jeux, ni les films des animaux fantastiques et de Harry Potter, ni les livres, rien n'existerait sans l'inventivité extraordinaire de J.K. Rowling. Et rien ni personne ne peut lui enlever ça. Et même pas ces gamers jaloux. Et désolé si j'étais, j'allais dire, vulgaire, mais putain, ça m'énerve les gens comme ça qui sont jaloux. Oui, je sais, je le suis aussi, mais je pense que je peux dépasser ma jalousie. Mais est-ce que ces gamers pourraient faire la même chose? Est-ce qu'ils pourraient dépasser leur jalousie? Est-ce qu'ils pourraient dépasser toute la haine, tout le ressentiment qu'ils ressentent? Ça, c'est une question simple et humaine. Ça demande de prendre du recul, de prendre du recul, beaucoup de recul. Ça demande aussi un travail sur soi, un travail de longue haleine. Et si vous voulez un relief avec ça, eh bien le relief c'est par exemple Tom Hiddleston. C'était quelqu'un que je méprisais, que je détestais, mais j'ai vraiment dû faire un travail tout en dissociant de son personnage fictif dans la vraie vie. J'ai vraiment fait un travail parce que je le voulais. J'ai vraiment fait un travail pour accepter Tom en tant qu'être humain. Même s'il ne me connaît pas et que je ne le connais pas dans la vraie vie, j'ai vraiment fait un travail pour l'accepter en tant qu'être humain, sur le plan humain. Pourquoi ces gens ne peuvent pas comprendre simplement ça? Accepter l'autre, ça ne coûte rien. On souffre simplement aux autres. Et je suis contente de l'avoir fait. Parce que maintenant, Tom, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et j'ai aussi une affection particulière pour son personnage de Loki. Et j'ai une affection différente pour Tom.
Mais c'est deux personnes différentes, fictivement, et dans la vraie vie. Tout en les dissociant l'un de l'autre, évidemment. L'impression, c'est que les gens ne sont pas capables de faire la différence entre une fiction et la réalité. Et que on voudrait juste se débarrasser de J.K. Rowling parce c'est un être humain différent. Et ça, pour moi, c'est inacceptable. Je m'adresse à vous, gamers, et jaloux que vous êtes. Faites comme moi, même si ça a été très dur. Regardez-vous en face. Je peux vous dire que j'ai pas aimé ce que j'ai vu de moi. J'ai pas aimé. Mais j'ai été forcée de faire face. Et ça m'a bien servi de leçon. Aussi douloureuse soit-elle. Votre haine est gratuite. Votre mépris aussi. Vos menaces de mort aussi. Vous n'avez pas l'esprit ouvert, ni le cœur, ni l'âme ouvert, ni l'esprit, ni rien. On dirait que vous êtes vide d'émotion. Où est votre humanité? Où est-ce qu'elle est? Vous l'avez perdue en cours de route? C'est la question que je me pose. Et parce que je ne pense pas comme vous, je suis mauvaise. Souvent quand on déteste quelqu'un, comme j'ai détesté Tom, ou haï et mépris Tom, et je le regrette sincèrement, souvent c'est que la personne nous renvoie notre propre reflet de choses qu'on aimerait réussir mais qu'on n'a pas encore réussi. Et on méprise l'autre et on déteste l'autre parce que cette personne a réussi et pas nous. Vous croyez quoi? Que j'ai accepté Tom du jour au lendemain? Il m'a fallu des années et des années pour l'accepter. Il m'a fallu aussi des années et des années pour accepter Loki. Différemment, évidemment, tout en les dissociant dans la vraie vie. Il m'a fallu aussi des années pour accepter les compliments, les gens qui vous disent que vous êtes beau ou belle. Il m'a fallu des années pour accepter tout ça. Et nous, les gens différents, nous sommes comme vous. Nous ne sommes pas parfaits, nous avons nos défauts, nos travers, notre humanité. Et c'est pas parce qu'on ne pense pas comme vous qu'on est des gens mauvais. On est simplement différents.
Et si vous n'êtes pas capable d'accepter les gens tels qu'ils sont, alors c'est que vous ne vous aimez pas vous. C'est qu'il y a quelque chose dans votre cœur que vous n'aimez pas de vous. Et j'ai réalisé des années et des années après que les problèmes que j'avais venaient pas seulement des autres autour de moi, mais aussi de mes propres comportements. Parce qu'il y a des choses que je n'aimais pas en moi et que je n'aime toujours pas. Et si je détestais Tom, c'est parce qu'il y a quelque chose en lui que je n'aime pas en moi. Et ça fait mal. À ressentir, c'est très douloureux. Mais le ressentir, même si ça fait mal, c'est le seul moyen pour dépasser les ressentiments. Ça ne veut pas dire les enfuir sous le tapis. Et si vous pensez que je vais fermer ma gueule ou ne rien dire, tant pis. Et c'est pas parce que je ne pense pas comme vous. Et c'est pas parce que le cri de la gargouille ne pense pas comme vous que nous sommes des êtres humains mauvais. Vous vivez dans une pensée unique où vous voulez forcer les autres à penser comme vous, mais ça va vous exploser à la gueule. Et je vous dis tout ça par expérience personnelle. Pour l'avoir vécu, les remises en question. Si vous me dites, ah, mais pourquoi tu te remets pas en question? Rock étincelle, parce que tu es bête et stupide. Pourquoi tu ne penses pas comme moi? Ça veut dire que tu es quelqu'un de mauvais? Non, je ne suis pas quelqu'un de mauvais. Mais c'est ce que j'ai toujours cru. Et si je vais dans le relief de Loki, eh bien, je pensais, et je pense encore comme lui, que rien de bon ne peut sortir de moi. Que rien de bon ne peut m'arriver. Que ça arrivera toujours les bonnes choses à toutes les personnes que je connais ou ne connais pas. Mais que je ne mérite pas d'être aimé, que je ne mérite pas d'avoir des abonnés. Parce que je me sens indigne d'être aimé et d'aimer. Parce que je me sens indigne d'avoir des abonnés. Parce que je me sens indigne d'avoir une famille adoptive, d'avoir une famille de cœur, des artistes que j'aime, des artistes que j'ai rencontrés, des êtres humains que j'ai rencontrés. Et je vous le dis avec toute mon humanité. Vous dire ça, ça fait mal. Pourtant, c'est vrai. Et souvent, les choses prennent du temps. Si vous n'êtes pas capable d'accepter les autres tels qu'ils sont, alors peut-être prenez du recul et sondez votre cœur. Et quant à vous, cher abonné, tout ce que je viens de dire, c'est par de l'expérience personnelle et intime. Et ça fait mal. Mais il fallait que ça sorte. Même si ça fait mal. Et j'ai besoin de savoir que vous ne vous laissez pas influencer par moi,
que vous ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis, que vous faites des recherches, des vérifications, car personne n'a le droit de vous enlever votre liberté de penser. Personne. Ni la scientologie, ni les Illuminati, ni ces gamers jaloux. Personne, ni moi. N'a le droit de vous dire quoi faire ou quoi dire, ou de vous endoctriner dans quoi que ce soit. Faites selon votre cœur. Et ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis. Ne vous laissez pas influencer par moi. Faites des recherches, des vérifications. Vous verrez par vous-même. Alors oui, c'est une programmation à vous méfier de moi. Mais pour moi, c'est important parce que pour moi, je m'assure en faisant ça, même si je veux pas vous blesser et que je vous aime. Pour moi, c'est une façon de m'assurer que vous avez votre liberté de penser et que personne, ni moi, ne vous la prendra. Je vous souhaite une bonne soirée et prenez soin de vous. Et n'ayez pas peur de dire le fond de votre pensée. N'ayez pas peur d'être vous-même. Ne soyez pas pour les autres. Ne soyez pas ce que les autres attendent de vous. Soyez ce que vous voulez être au fond de vous. Ne le faites pas pour les autres, faites-le pour vous. Prenez soin de vous. Je vous aime.